Le premier livre des Chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Meskélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Meskélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia, le troisième, Jatniel, le quatrième, Élam, le cinquième, Jokanam, le sixième, Eljoénaï, le septième, fils d'Obed-Édom, Shemaéja, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Sacar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Peltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Élihu et Sémaéja. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Dédom. Les fils et les frères de Meskélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Mérari, Osa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Ilkija, le second, Thébalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères de Osa étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Shélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shuppim et à Osa avec la porte de Chaléket sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour, et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Mérari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Gerconites, issus de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan, le Gerconite, c'étaient Jéhiéli et les fils de Jéhiéli, Zétam et Joël son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gercom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Récabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite, c'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tséruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Ascabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700,
avait la surveillance d'Israël de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit, la 40e année du règne de David, des recherches à leur égard, d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 27. Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs des maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division pour le premier mois était Jaskobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, l'Akokite. Miklot était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division pour le troisième mois était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef. Et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30, et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, et après lui, Zébadia, son fils. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shaméut, le Jizrakite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième pour le sixième mois était Ira, fils d'Ikek, le Tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième pour le septième mois était Héletz, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï, le Huskatite, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiézer, d'Anatoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Nétopha, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième pour le onzième mois était Benaja, de Piraton, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième pour le douzième mois était Eldaï, de Nétopha, de la famille d'Otniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Eliezer, fils de Zikri. Des Siméonites, Shephatia, fils de Maaka. Des Lévites, Askabia, fils de Kemuel. De la famille d'Aaron, Tsadok. De Juda, Élihu, des frères de David. D'Issachar, Omri, fils de Mikaël. De Zabulon, Jiskemaéja, fils d'Abdias. De Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé en Galaad, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jaasiel, fils d'Abner. De Dan, Azaraël, fils de Jérokam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas.
l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Schiméi de Rama sur les vignes. Zabdi de Shepham sur les provisions de vin dans les vignes. Baalanan de Guéder sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach sur les provisions d'huile. Shitraï de Saron sur les bœufs qui passaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil l'Ismaélite sur les chameaux. Jegdia de Méronoth sur les ânesses. Jaziz l'Agarénien sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéhiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Uscaï l'Archien était ami du roi. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 28. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros de tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit : « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit : tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit : Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service.
Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple dociles à tous tes ordres. »